Hello, hello. Aujourd'hui, on va partir sur une légende amérindienne. Comment les papillons sont apparus sur la Terre? À l'aube des temps, existaient des reptiles de toute beauté. Malheureusement, ils rampaient sur le sol, si bien qu'aucun humain ne remarquait leur splendeur, n'ayant pas pour habitude de marcher les yeux baissés. Ces reptiles étaient les ancêtres des papillons, mais ils ne savaient pas encore voler. À cette même époque, vivait une jeune femme qui s'appelait Fleur de Printemps. Elle était d'une gentillesse incomparable et elle incarnait la joie de vivre. Son nom lui avait été donné car elle avait des mains frêles, douces et rosées, semblables à un matin de printemps. Par leur fraîcheur et leur délicatesse, elles avaient un pouvoir guérisseur très puissant. Elle enlevait le feu. Ce pouvoir devint de plus en plus fort avec les années. Ainsi, elle fut capable de soigner tous les maux du corps et de l'âme. Avec le temps, la jeune femme fut guidée par d'étranges visions dans lesquelles des créatures volantes, inconnues, lui délivrèrent le pouvoir de l'arc-en-ciel. Elles lui enseignèrent le pouvoir de guérison de chaque couleur. Ce savoir secret était là pour aider les hommes dans leur cheminement terrestre. Les créatures volantes lui dirent qu'elle avait pour mission d'utiliser la magie des couleurs de l'arc-en-ciel pour guérir ses semblables. Un jour viendra où tu devras quitter ton enveloppe charnelle, lui dirent-elles, alors que ton corps libérera ton âme dans les airs. Avec elle s'envoleront ses pouvoirs de guérison afin qu'ils perdurent auprès des hommes après ton départ. Puis elles la nommèrent celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel. Les années passèrent, et comme les créatures l'avaient prédit, celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel soignait tous ceux qui avaient besoin d'elle grâce au mystérieux pouvoir des couleurs. Quand le moment fut venu, elle tomba amoureuse d'un homme qui possédait le don de voyance. Ils se marièrent et eurent 2 enfants, aussi merveilleux que particuliers, chacun ayant lui-même un don hors du commun. Celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel était si généreuse et dévouée à sa mission que jamais elle ne refusa d'aider quiconque. Les gens venaient de très loin pour réclamer son aide, car sa réputation avait largement dépassé les frontières et les mers. Si bien qu'au fil du temps, à mesure que son pouvoir grandissait, elle s'épuisa. Un beau jour, elle sentit au plus profond d'elle-même que la prédiction des créatures volantes allait bientôt arriver. Elle se prépara donc silencieusement et avec beaucoup de sagesse à l'ultime mission de sa vie. Un après-midi, qu'elle méditait dans le calme, un reptile s'approcha d'elle et monta le long de son cou. Durant toute sa vie, les reptiles avaient été proches d'elle. Elle avait su apprécier leurs couleurs et leur grâce, et elle aimait les sentir parcourir sa main et s'installer à ses côtés comme des petits gardiens qui veillaient sur elle. Le reptile approcha sa tête de l'oreille de celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel, comme pour lui dire quelque chose. Intriguée, elle lui demanda s'il pouvait l'aider. Le reptile s'adressa alors à elle en ces mots. « Ma sœur, dit celui qui rampait, regarde les magnifiques couleurs que je porte sur mon corps. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, celles qui guérissent tous les maux. Ce pouvoir que tu détiens, mon peuple en est le gardien.
Comme tu le sais, bientôt tu auras rejoint le monde des ancêtres, et il faut un moyen pour que les couleurs de l'arc-en-ciel continuent de guérir les hommes. Nous, reptiles, nous pourrions le faire si seulement les humains regardaient par terre. Malheureusement, nous ne sommes pas à portée de leur regard. Nous aimerions voler pour dispenser notre pouvoir guérisseur autour de ceux qui en ont besoin. Si nous volions autour des humains, cela leur mettrait des couleurs dans les yeux et du baume au cœur. Tu dois nous aider à voler. De retour chez elle, celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel demanda l'aide de son mari, espérant que des réponses lui viendraient dans ses rêves. Le lendemain matin, il voulut réveiller son épouse pour lui raconter les visions qu'il avait eues pendant son sommeil. Mais celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel ne réagit pas aux mots de son mari. Elle s'était endormie pour toujours, rejoignant le monde des esprits et des ancêtres. Il pria de toute son âme pour sa bien-aimée, mais son cœur n'était pas triste, car il repensait aux visions qu'il avait eues pendant la nuit. Au moment de mettre en terre celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel, il chercha du regard le reptile qui l'attendait là où il l'avait vu en rêve. Avant d'ensevelir le corps de sa femme, il déposa le reptile sur son épaule près de son cou, comme il le lui avait demandé dans la vision. Il se rappela ces mots. « La terre nous recouvrira tous les deux, et je mourrai avec elle, mais mon âme se mêlera à son âme, et nous nous élèverons ensemble vers les airs. Nous pourrons alors rejoindre mon peuple pour leur enseigner comment voler. Ainsi, la mission de ta bien-aimée se perpétuera et elle sera d'une certaine façon immortelle. » Lorsque les funérailles furent terminées, le mari resta silencieux quelques instants, à observer la tombe. Il se recueillait, son cœur empli de l'amour qu'il avait partagé avec celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel. C'est alors qu'une étrange créature s'éleva au-dessus de la tombe. Ses ailes portaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vint se poser délicatement sur son épaule. Il reconnut la vibration de son épouse. Il entendit sa voix. « Tu n'as pas de raison d'être triste, au contraire. Réjouis-toi. J'ai réalisé ma mission terrestre avec beaucoup d'amour et me voilà prête à commencer ce que j'avais vu en vision dans ma jeunesse. Ce nouveau peuple de créatures ailées portant en elles le pouvoir de guérison par les couleurs, par l'amour, par la légèreté, la beauté et la bonté. Lorsque viendra ton tour de quitter la terre, je serai là. Nous nous envolerons ensemble. » Et ainsi fut fait. Lorsque bien des années plus tard, l'homme passa dans l'autre monde, ses enfants à leur tour restèrent seuls un moment pour se recueillir. Tout à coup, ils aperçurent une de ces nouvelles créatures appelées papillons, voletant au-dessus de la tombe. Quelques instants plus tard, ils virent un deuxième papillon, magnifique, sortir de la tombe de leur père. Les deux papillons semblaient danser à l'unisson dans le ciel, comme heureux de se retrouver après une longue absence. Cette danse céleste dura assez longtemps, puis ils s'évanouirent vers l'horizon en direction du nord, là où siège le renouveau. Depuis ce jour, la terre est peuplée de papillons, virevoltant dans les airs, enseignant aux humains leur médecine, un pouvoir de guérison aussi précieux que magique. Le pouvoir de la beauté et de la bonté.